c'est pas un bouquin que je donne tel quel, mais c'est vraiment le bouquin qui m'inspire. C'est le bouquin d'Uri Bronfenbrenner qui s'appelle The Ecology of Human Development. Et en fait, j'adore ce livre et cette théorie parce qu'elle met vraiment en rapport le développement de l'être humain avec ses interactions dans des contextes sociaux et dans des contextes physiques. Et pour moi, je crois que c'est une belle clé en fait pour pouvoir structurer la plupart de mes enseignements. Je suis gourmand, j'en ai pris 3. Ah ouais. Ouais. J'adore Jane Deba, en fait, c'est une écrivaine française contemporaine, en fait, qui écrit beaucoup de fantastique. Elle a écrit la métaphysique du vampire, et c'est une revisite du mythe de vampire via des théories féministes et critiques. Je trouve ça vraiment fabuleux, même en termes d'écriture. J'ai adoré aussi récemment le Club des punks contre l'apocalypse zombie de Karim Berouka, qui est un ancien chanteur des Ludwig von 88, parce que je trouve aussi que sa critique sociale à travers ce petit livre qui a l'air de rien est formidable. Et mon dernier coup de cœur, c'est le bouquin de Fletcher sur un gars et son chien à la fin du monde. Quelqu'un se fait voler son chien et part dans un road movie à la recherche de son chien dans un monde apocalyptique. Mais alors mon livre coup de cœur, ça sera toujours le désert des Tartares de Buzzati, pour cet aspect réflexion sur le sens de la vie avec cet ennemi qui vient, qui ne viendra jamais. Et c'est peut-être un des rares livres qui m'a laissé un tel sentiment de désespoir quand je l'ai fermé. Et ben, moi j'aime bien, j'ai un truc que j'apprécie particulièrement, c'est socio-anthropologie, pour ce que ça me permet de discuter en fait de c'est quoi la culture avec les étudiants, en essayant de les amener à avoir une réflexion critique sur ce concept un peu trop vite bateau. Et j'aime beaucoup aussi le cours éducation à la santé parce qu'on le donne de manière un peu expérimentale avec ma collègue autour de développement de projets et dans une visée plutôt alors rendre du pouvoir aux personnes et avoir des projets participatifs au niveau des décisions de la santé. Ouais, je suis un peu trop accro aux jeux de société. Il y a des choses que j'aime beaucoup, c'est accompagner les projets des autres. En fait, je trouve ça vraiment passionnant de travailler et de soutenir les personnes qui ont des projets de recherche dans la limite de mes compétences. Et pour l'instant, je suis dans l'évaluation d'un projet qui s'appelle IT for Anxiety, qui est un projet qui met en réseau des acteurs de la recherche, de l'enseignement, du soin, pour développer des solutions IT pour faciliter la vie des personnes qui ont des troubles anxieux. Alors ça, c'est plus compliqué, mais mon grand projet serait de me débarrasser de mon smartphone et chaque fois que j'essaye, je me dis que ma vie serait tellement compliquée sans. Oh, j'aime bien tous les moments de l'année, en fait. C'est vraiment une question compliquée. Mais tant que je suis en rapport avec les étudiants et qu'on peut échanger avec eux, il n'y a pas vraiment de moments que j'apprécie plus que d'autres, en fait. Je suis resté très, très enfant. J'aime beaucoup la Saint-Nicolas, par exemple. J'ai 2 coups de cœur. C'est la petite cour à l'entrée de l'ESAS où on se retrouve entre collègues pour boire du café et discuter. Et où on peut discuter aussi avec les étudiants. C'est partie des lieux informels qui sont fort importants. Et j'aime beaucoup aussi la terrasse du Mont-Saint-Martin. Alors j'aime beaucoup la ville de Prague parce que c'est une ville, quand on y arrive, il y a cette cathédrale et ce château au-dessus de la ville avec le pont. C'est pour moi une ville très, très mystérieuse. J'aime bien cette idée de ville mystérieuse. Mais sinon, au quotidien, j'adore le bus. Parce que je trouve que c'est un endroit où on peut écouter de la musique, on peut lire, on peut écouter le podcast. En fait, pour moi, c'est un vrai lieu de réflexion, le bus. Alors, le plus souvent, des pâtes. Et peu importe la forme, la sauce, ça reste mon plat phare de la journée. J'aime bien ma sauce bolognaise, que j'essaie de copier celle de ma grand-mère sans vraiment y arriver. Il y a le fait que je dis en fait tout le temps, par exemple, je me suis rendu compte à la radio. et le fait que j'ai un ton de voix assez grave, donc ça, les étudiants, ils le trouvent ou relaxant ou un peu soporifique, ça va dépendre un peu de leur état. Moi, l'homme blanc est intelligent, plus l'homme noir lui paraît bête. Je pense qu'une citation d'André Gide dans son voyage en Afrique.